Alors, je vous remercie beaucoup pour vos questions que vous m'avez envoyées suite au live que j'avais fait sur se purifier avant de sortir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter donc quelque chose très rapidement sur se purifier, plutôt purifier l'espace où on vit. Hein? Je vais voir est-ce qu'il y a assez de lumière. Peut-être mieux comme ça, oui, d'accord. Alors, donc, purifier l'espace. Pourquoi purifier l'espace? Donc, pour trois principales raisons. La première, c'est que vous voulez dépolluer l'espace où on vit. La deuxième, c'est afin de vous sentir vraiment chez vous, surtout si c'est le lieu où vous vivez, ou bien le lieu également où vous faites votre ouvrage. Et puis, enfin, pour être en paix. Hein? Donc, commençons par le premier, pour dépolluer l'espace. Ben, il faut savoir que l'espace où vous vivez, même si c'est une nouvelle maison que vous avez aménagée, c'est forcément chargé de mémoire. Forcément chargé de mémoire. Pourquoi? Parce que l'activité en fait humaine laisse toujours des résidus immatériels. C'est comme ça que je les appelle. L'activité humaine laisse des résidus immatériels. Donc même si c'était un endroit qui était un parc et puis finalement on a construit des maisons dessus, ben, si les humains passaient là, ben, ça laissait des résidus immatériels. Et souvent, c'est chargé de mémoire. Et cette mémoire n'est pas forcément reliée à vous, mais donc reliée à d'autres choses, d'autres éléments. Donc, si vous avez aménagé une nouvelle maison, il y a quand même une mémoire là. Donc, voilà pourquoi c'est bon de purifier, d'abord dépolluer et puis de purifier. Pour dépolluer, vous allez utiliser la sauge, comme je l'avais montré dans la précédente vidéo, c'était le live. Vous allez utiliser la sauge, donc la sauge blanche séchée, comme celle-là, voilà une très belle sauge, ça sent bon. Donc vous allez utiliser la sauge blanche séchée dans le but de remettre donc à zéro énergétiquement le lieu. Voilà, enlever tout ce qui est résidu immatériel de ce qu'il y avait eu à l'endroit où vous êtes. Idéalement, c'est bon de le faire pour toute la maison. Ne le faites pas seulement pour une pièce, sinon tout ce qui était dans une pièce, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement transférer dans une autre pièce. Et puis, pour ce faire, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres. Idéalement, on ouvre les portes, les fenêtres. Ensuite, on envoie l'intention. On va envoyer l'intention à notre plante, à notre sauge séchée pour lui dire, la remercier pour cette action qu'elle va faire. Elle va enlever, donc elle va prendre tout ce qui ne nous sert pas et l'envoyer donc à l'extérieur et transformer cela en lumière. Bon, certaines personnes vont utiliser des textes précis, comme par exemple dans le cas du chamanisme, pratique ancestrale des autochtones, il y a des textes disponibles qui vont utiliser, mais vous pouvez utiliser l'intention, l'inspiration du moment, c'est parfois bon. Si vous voulez absolument des textes, vous pouvez m'envoyer, écrivez-moi labkuruma@gmail.com, labkuruma@gmail.com. Donc, comme je disais, alors on envoie l'intention, on allume donc la sauge, on la fait, donc on fait brûler la feuille et puis c'est la fumée qui va se répandre. On va répandre la fumée dans les différentes pièces afin de pouvoir prendre, donc que ça puisse nettoyer, enlever les énergies qui sont vieilles, qui sont là depuis et puis qui ne servent pas. Et puis, il faut que je précise, ce n'est pas seulement il ne faut pas seulement penser énergie non bénéfique, c'est-à-dire qui ne nous sert pas. Ça peut être aussi comme je l'ai dit, même vieille énergie, des anciennes mémoires, ça ne vous appartient pas. Donc ça pourrait certainement entrer un peu en interférence avec votre énergie qui est là dans ce lieu et puis vous distraire, vous faire manquer un peu de focus, de concentration lorsqu'il s'agit de certainement bien méditer ou bien se sentir en fait à l'aise énergétiquement. Voilà. Donc ça c'est pas nécessairement par rapport au fait que il y a eu des choses terribles, peut-être des occupations, comment on dit ça, que la maison soit hantée. Non, pensez pas à des choses trop graves comme cela, ça peut être vraiment au niveau subtil. Voilà.
Ça peut être au niveau subtil quant à enlever l'énergie qui ne vous sert pas. D'ailleurs, comme je l'ai dit, la sauge va simplement remettre à zéro l'endroit. Une fois que vous aurez fait ça, vous avez ouvert, vous avez envoyé l'intention, vous avez passé la fumée et puis vous avez laissé sortir tout. On referme les pièces, on referme les portes, les fenêtres. Par la suite, on peut purifier. Il y a plusieurs façons. Il y a le son, parce que le son émet des fréquences et les fréquences élevées ont aussi des fonctions de purifier un endroit. Et il y a également l'encens. Moi, j'aime utiliser l'encens au Liban, le frankincense. À la fin, il y a aussi le sel pour protéger. J'aime bien le mettre à la fin du processus. Donc, si vous faites donc sauge, première étape sauge pour amener à zéro. Deuxième étape, l'encens pour purifier ou alors le son. Et puis, troisième étape, ça serait le sel pour protéger. Le sel, il est surtout bon au niveau des entrées, au niveau des fenêtres. Vous pouvez saupoudrer, faire une ligne qui suit la ligne de vos fenêtres, qui suit aussi la ligne d'entrée. C'est très bien pour protéger donc ce que vous avez purifié, nettoyé énergiquement. Pour le son, il y a le son en qui est intéressant. Il y a plusieurs sons qu'on peut faire, mais il y a le son en qui est très intéressant. Main gauche devant, main droite devant. Et puis, vous passez dans chacune des pièces, vous passez avec la main, comme ça. Et vous faites hank très fort et puis très lentement en même temps. Donc, on étire en fait le hank qui veut dire vie, au fait. Donc, mais il faut le faire fort, hein. Je ne peux pas le faire fort, mais il faut le faire très fort. Jusqu'à... Voilà, on étire comme ça, on passe la main gauche devant, la main droite derrière, comme ça, et on avance partout dans chacune des pièces en mettant les mains. Comme ça, c'est bon aussi pour purifier l'endroit. D'ailleurs, ça se fait durant les rituels kémétiques, mais vous pouvez aussi le faire pour besoin de purifier tout simplement. Alors, deuxième raison. Ah tiens, j'oubliais aussi de mentionner, il y a la bougie que j'ai marquée qui permet de purifier le lieu. Une fois que vous avez fini de faire votre étape sauge, après la sauge, vous pouvez passer l'encens, après l'encens. Ou alors, si vous ne voulez pas d'encens, vous pouvez passer, simplement laisser une bougie allumée. Mais attention, quand on allume la bougie, c'est important d'avoir une bonne intention. Enfin, j'aime pas dire bon versus bon mauvais, vous comprenez ce que je veux dire. D'avoir des intentions bénéfiques pour nous. Voilà. D'avoir des intentions bénéfiques en tête lorsqu'on allume la bougie et puis on la laisse brûler. On peut la laisser brûler toute une soirée. Ça purifie aussi également. Ensuite, il est bon de dépolluer l'environnement où on vit, le lieu où on vit pour se sentir chez soi. Parce que comme je vous l'avais dit, il peut y avoir des mémoires, des énergies présentes qui ne vous appartenaient pas. Et ça peut interférer un peu et vous distraire. Quand je dis distraire, par exemple, certaines personnes ont des insomnies, elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Dans une maison aussi, observez les enfants, c'est les plus sensibles au niveau, ils ressentent vraiment beaucoup plus fort l'énergie que nous, surtout si on n'est pas dans une démarche spirituelle, on ne ressent pas nécessairement. Donc, ils peuvent le ressentir et avoir la difficulté parfois à dormir. Donc, le fait de faire ça, vous allez voir, vous allez vraiment mieux vous sentir chez vous. Et ça va être plus facile si vous voulez vous détendre, méditer. Ça va être des exercices qui vont être plus faciles à faire. Ça va pas être lourd. Et puis aussi, tiens, j'ai marqué déménagement. Oui, à quel moment purifier. Donc, surtout lorsque vous aménagez dans un nouvel endroit, c'est bon de faire ce processus que j'ai décrit déjà. On passe la sauge. Mais dans le cas de l'aménagement, il faut être un peu plus... faut aller un peu plus en profondeur. Donc, première étape, lorsqu'on aménage, c'est bon de faire 2 nettoyages. Le premier nettoyage, je l'appelle nettoyage matériel. Donc, on enlève tout ce qui est résidu matériel. Bon, ça, c'est la saleté, la poussière, c'est visible. Et maintenant, deuxième nettoyage, c'est le nettoyage immatériel. Donc, on enlève donc l'énergie qui était là, les mémoires qui étaient là et qui n'est pas matériel parce que vous ne pouvez pas le voir. Et ça se fait, vous pouvez donc le faire avec 2 méthodes. Premièrement, une fois que vous avez prévoyé 2 journées, disons, avant d'aller dormir dans la nouvelle maison, prévoyez une journée où vous faites le nettoyage.
avec le savon là. Et puis une autre journée où vous allez faire le nettoyage immatériel de l'eau. Si vous avez l'huile essentielle de sauge, c'est génial. Vous mettez ça dans un vaporisateur. Vous pouvez vaporiser donc comment on appelle ça? Sur les surfaces, pardon. Sur les surfaces, sur les vitres ou encore un peu partout. Et puis, on le nettoyer. Si vous n'avez pas l'huile essentielle de sauge, vous pouvez utiliser la même sauge séchée que vous aurez fait bouillir. Donc, l'eau qui vous proviendra de la sauge que vous avez fait bouillir, c'est aussi excellent. Et puis, vaporiser dans toutes les pièces de la maison et nettoyer. Et puis, enfin, vous faites l'étape de la sauge. Et puis, par la suite, maintenant, vous pouvez aménager. C'est vraiment recommandé de faire ça avant d'aménager, avant de venir dormir là. Comme ça, vous savez que vous avez vraiment enlevé, dépollué d'énergie qui ne vous servent pas. Voilà. Et puis, se sentir chez soi, toujours dans la partie se sentir chez soi. Parfois, c'est pas nécessairement lorsque vous venez d'arriver, mais vous-même aussi, vous vivez quelque part, vous y laissez des mémoires aussi parfois nuisibles parce qu'il y a eu des fortes émotions. Il peut y avoir eu euh, comment on appelle ça, des fortes émotions, des disputes, beaucoup de choses, ça laisse des mémoires. Et puis, tiens, il faut que peut-être je parle de ça en exemple, hein, juste pour vous dire à quel point l'espace retient, l'environnement retient, capte de tout, de l'humain en fait, même au niveau des pensées. Il y a eu cette étude qui a été menée avec les plantes. On avait deux pièces. Une pièce où il y avait des sujets qui devaient spécialement avoir des pensées donc bénéfiques à côté des plantes, et les autres sujets dans l'autre salle devaient avoir des pensées non bénéfiques à côté des plantes. Vous savez quoi? Résultat de cette étude, il s'est avéré que les plantes recevaient donc autant quand c'était du côté c'était non bénéfique que bénéfique. Et aussi ce qu'ils ont remarqué, c'est l'état même des plantes. Donc les plantes qui avaient reçu les pensées non bénéfiques étaient étaient vraiment pétries en fait, étaient beaucoup en moins bon état que celles qui avaient reçu les pensées bénéfiques. Et ça, il y a eu la même expérience faite au niveau de la musique. Donc la musique à vibration positive a un effet positif sur les plantes, tandis que la musique à vibration non bénéfique a également un effet non bénéfique sur les plantes. Donc juste pour vous dire que voilà l'importance donc de pouvoir à chaque fois nettoyer énergiquement le lieu où on vit, parce que ce lieu-là est capable de garder des mémoires. Vous avez vécu des colères fortes, dit des injures, des choses comme ça. Tout ça, vous étiez en mode émission. Vous avez envoyé là, envoyé partout et pollué, si on peut le dire. Donc nous-mêmes, nous pouvons aussi polluer notre propre espace. Voilà pourquoi c'est bon de dépolluer nous-mêmes lorsqu'on est conscient. Voilà. Et puis en dernier, pourquoi dépolluer? Ben pour se sentir en paix chez soi. Je crois que j'ai déjà couvert un peu. Et tiens, j'ai écrit principe de correspondance. Donc le principe de correspondance, c'est quoi? C'est que vous ne voulez pas, par exemple, si le lieu où vous êtes, la maison où vous êtes est énormément chargé en mémoire, comme je vous l'avais expliqué, ça retient de tout ce qui s'y passe énergiquement. Donc, vous ne voulez pas donc aussi que le principe de correspondance agisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si toute la charge a été souvent lourde, donc c'est-à-dire souvent négative, que voulez-vous qui se passe? C'est que le principe de correspondance qui va agir, ça va attirer donc. Si s'y est passé tellement de choses, donc la charge est devenue négative, ça va donc attirer donc le négatif. Vous ne voulez pas attirer du négatif dans votre lieu où vous vivez. Donc, il est bon de dépolluer aussi l'espace, et j'espère que j'ai quand même bien expliqué. Puis voilà, j'espère que j'ai inspiré aussi et que ça va vous inspirer comme la dernière fois à faire cela. S'il y a des questions, labkuruma@gmail.com.